Bonjour à tous, bonjour Antoine Basbous. Bonjour. Daesh, l'État islamique, s'est attribué le crash de l'Airbus russe en Égypte. Est-ce que c'est une revendication crédible? Le crash, on ne connaît pas encore les raisons de cette explosion, mais ça ne peut pas être l'effet de missiles, parce que d'abord l'avion était à 10 000 mètres d'altitude et Daesh n'a pas des missiles qui atteignent cette hauteur-là. Peut-être à l'aéroport de Sharm el-Sheikh, y a-t-il du personnel au sol qui aurait glissé sans être un missile, ça peut malgré tout être un attentat. Oui, mais généralement, Daesh, quand il revendique, il poste des preuves. Ils ont par exemple posté des preuves pour avoir abattu un hélicoptère. Il y a des preuves pour avoir abattu également, pulvérisé un patrouilleur égyptien en mer qui ravitaillait le Nord Sinaï. Ça, il y avait des preuves, il y avait des films postés sur Internet. Mais là, il n'y a pas de preuves et donc il faut attendre que les boîtes noires parlent et donc l'enquête. Et pourtant, la manière dont Daesh a revendiqué, c'est la manière habituelle. Oui, mais Daesh, ce n'est pas un État central. Il y a des branches. Daesh, la maison mère se trouve en Irak et en Syrie, alors que là, on est dans le Sinaï, dans le wilaya de Sinaï, comme ils disent. Et là, il peut y avoir un fantaisiste qui avait envie de revendiquer cela, ne serait-ce que pour avoir les médias en leur faveur et de démontrer que Daesh n'est pas seulement en Mésopotamie et en Syrie, mais également en Afrique du Nord, y compris en Égypte. C'est-à-dire que ce soit un attentat ou pas, le fait de le revendiquer, c'est équivalent. C'est-à-dire que là, ils ont attiré vers eux la lumière sur eux de la presse internationale pendant des jours jusqu'à la preuve du contraire ou la preuve qu'ils étaient responsables de cet attentat ou de ce crash. Mais en attendant, tout le monde parle de Daesh, tout le monde représente Daesh comme une puissance globale au-delà de la Syrie et de l'Irak. S'il s'avère que ce n'était pas un attentat, est-ce que la crédibilité de Daesh ne sera pas entamée? Forcément, mais le temps que la preuve arrive, eh bien Daesh aura bénéficié de beaucoup de médias, de beaucoup de communication et aurait rehaussé son statut et sa stature de puissance globale. Daesh en Égypte, ça représente quoi? C'est une vraie puissance? À vrai dire, après la chute de Moubarak, les prisons ont été prises d'assaut et tous les criminels sont sortis et les djihadistes se sont regroupés aux frontières de Gaza. Donc là, il y a un sanctuaire que l'armée égyptienne peine à réduire. Il y a eu en juillet dernier plus de 100 morts en une seule journée entre les uns et les autres dans la guerre à Cheikh Zouaïd. C'est une ville de 70 000 habitants et que l'armée a eu du mal à réduire les djihadistes dedans. Donc il y a un réel pouvoir de ces djihadistes à la frontière de Gaza. L'armée égyptienne a détruit les 1600 tunnels et inondé ces tunnels qui faisaient le transit entre Gaza et Al-Arish. Autrement dit, il y a une vraie guerre. Il y a une vraie guerre. Ils ne sont pas encore réduits. L'armée égyptienne s'efforce de le faire, mais ce n'est pas encore réalisé. En plus, Daesh se répand vers le sud. Ils ont tué le procureur général au Caire, attaqué le consulat d'Italie, bref, plusieurs commissariats. Donc Daesh est en train de se diriger vers le sud et de frapper des cibles prioritaires. Et cette revendication, attentat ou pas, ça affaiblit l'Égypte? Forcément, parce que l'Égypte a besoin de rassurer, a besoin que les touristes reviennent, que les investisseurs reviennent, et que le président Sisi a quand même réussi le printemps dernier, le sommet économique de Sharm el-Sheikh. Il a réussi la cérémonie, tout au moins du doublement du canal de Suez en août dernier. Il a réussi à réduire, à gérer la crise du pain. Il a géré la crise de l'électricité. Donc il y a des avancées réelles en Égypte, mais que ce genre d'attentat réduit à néant. L'Égypte est visée, la Russie aussi. Pourquoi la Russie? Parce que la Russie est engagée dans une guerre en Syrie, attirée par une promesse d'alliance de l'Iran sur l'ensemble de la région. C'est-à-dire l'Iran a promis à la Russie de s'associer à elle en Irak, en évacuant le Premier ministre actuel Al-Abadi pour le remplacer par quelqu'un qui est beaucoup plus proche de Téhéran,
et en Syrie et au Liban. Au Liban, il n'y a plus d'institutions. Le président de la République n'est plus là depuis 18 mois. Le Parlement a autoprorogé son propre mandat à 2 reprises. Les chefs de la sécurité, de l'armée, de la gendarmerie sont des intérimaires et le gouvernement est bancal. Donc la seule structure qui existe, c'est le Hezbollah, donc, qui a fait allégeance à l'Iran, qui est un instrument de l'Iran. Et Téhéran a promis à Moscou d'avoir une association à l'échelle de toute la région. Autrement dit, la Russie et l'Iran vont prendre la place qu'occupaient les Américains. Les Américains ont démissionné. Monsieur Obama n'est plus sur le radar de la région. Il n'y a plus de pilote, ou il y a un mauvais pilote dans l'avion américain, et de ce fait, il y a un vide, et ce vide a été rempli et par l'Iran et maintenant par la Russie. Est-ce qu'on peut dire que la Russie est devenue l'ennemi numéro 1 pour Daesh aujourd'hui? Pour l'instant, 90% des frappes russes en Syrie ont touché l'opposition qui n'était pas Daesh. Donc Daesh progresse en Syrie et l'aviation militaire russe ne les frappe pas. Donc les Russes sont en train de sécuriser, de sanctuariser l'Alaouistan de Bachar el-Assad. Ils n'ont pas encore frappé Daesh. Alors pourquoi Daesh revendique ce qu'elle annonce être un attentat contre les Russes? Parce que les Russes interviennent pour empêcher la victoire d'éventuels sunnites, les anti-Assad en Syrie. Et ce faisant, eh bien, la Russie doit s'attendre à des représailles, y compris de la part de Russes Russes musulmans qui sont en Russie. Il y a 14% de la population de Russie qui sont musulmanes. Est-ce que ces frappes aériennes contre Daesh, qu'elles soient russes, américaines, françaises, est-ce qu'elles ont affaibli l'État islamique? Pas vraiment, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre sunnite crédible. Parce que en Égypte, les criminels, les djihadistes sont sortis de prison par l'effet d'une force. En Syrie, c'est Assad qui les a libérés pour s'offrir une opposition qui le rende sympathique. Donc la différence est là, c'est que Daesh sert le régime d'Assad et il a éliminé, liquidé tout ce qui était comme offre non Daesh. Merci.